Alors, bonjour. Sais-tu pourquoi ta famille est dysfonctionnelle? Je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qu'est une famille dysfonctionnelle et pourquoi la tienne est dysfonctionnelle. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne de l'école de la famille Efata, je te demande de t'abonner et de partager la vidéo et de faire connaître toute la chaîne de l'école de la famille Efata afin de toucher le maximum de personnes, le maximum de couples, le maximum de familles. Car dans cette école de la famille Efata, je t'enseigne des astuces, je t'enseigne des connaissances à acquérir pour mieux gérer ta famille. Alors pourquoi ta famille est dysfonctionnelle? Qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle? Regarde ta famille, regarde les familles voisines. Il y a les palabres, les bagarres, ça crie ici ou là. On lève le ton sur son conjoint, sur sa conjointe. On insulte, on parle mal. Il y a les frustrations. Et parfois, lorsqu'un des conjoints doit sortir, l'autre même est heureux qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir la paix en ce moment. Et lorsqu'il est en train de revenir, et le conjoint qui est à la maison sait qu'il est en train de revenir, il est même triste. Ça ne doit pas être comme ça. Quand on est encore dans la vie conjugale, on doit être heureux d'accueillir l'autre lorsqu'il revient. On doit être heureux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que ta famille est dysfonctionnelle. C'est que ton couple est dysfonctionnel. Il ne marche pas, il ne fonctionne pas comme il se devait. Alors que je vais t'apprendre aujourd'hui pourquoi il ne fonctionne pas comme tu voudrais. La raison est simple. C'est parce que tu ne sais pas communiquer. Tu ne sais pas parler. Tu n'as pas le bon langage. Et aujourd'hui, je vais te présenter deux attitudes à avoir. La première attitude, c'est l'écoute. La deuxième attitude, c'est le langage positif. Écoutez d'abord avant de parler. Dans l'écoute, je vais te faire la différence entre l'écoute et l'entente. Entendre et écouter. Entendre est physique. Je suis assis en train de faire cette vidéo en ce moment. S'il y a du bruit autour de moi, j'entends. C'est inconsciemment fait, j'entends. Parce que mon oreille est ouverte. Je ne suis pas sourd. Entendre, c'est automatique. Un bruit qui passe, j'entends automatiquement. Par contre, écouter est intentionnel. Je suis en train d'écouter mon conjoint, ma conjointe. C'est-à-dire, je prête attention, je fixe toute mon attention sur lui ou sur elle. Je décide, je choisis d'être là présent pour écouter. C'est intentionnel et psychologique parce que j'ai choisi, j'ai opté en ce moment d'écouter. C'est cela la différence. C'est pourquoi on dit, parfois tu peux entendre sans écouter. Voilà, c'est juste. Alors, dans le couple, dans la famille, pour que ta famille soit fonctionnelle, il ne faut pas entendre seulement, il faut aussi écouter. Et il y a ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, je t'explique ce que c'est. Il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'attitudes que je vais définir ici, énumérer ici, pour que tu comprennes ce qu'est l'écoute active. Et on va aller plus loin. L'écoute active, par exemple, les salutations. Dans beaucoup de familles, j'ai constaté
qu'on ne se salue même pas. On ne se salue même plus. On a dormi ensemble dans la même maison. On se lève le matin, on ne se dit même pas bonjour. Monsieur sort, il revient le soir, il ne s'est même pas dit bonsoir à son épouse ou à ses enfants. Il rentre seulement et la soirée continue. Donc, les salutations sont importantes et font partie de l'écoute active. Savoir saluer, dire bonjour, c'est important, dire bonsoir. L'écoute active est focalisée sur la personne. Comment les choses sont dites par la personne et quel est le point de vue de celui ou de celle que j'écoute, mon conjoint ou ma conjointe. Je suis focalisé sur mon conjoint ou sur ma conjointe ou sur mes enfants. Ça, c'est l'écoute active. Je ne suis pas là à chercher mon point de vue, mais à comprendre le point de vue de celui ou de celle que j'écoute. C'est important parce que assez souvent, nous écoutons, mais on est en train de chercher déjà une réponse, sinon même une riposte. Comment je vais contre-attaquer? Comment je vais me justifier? Comment je vais me défendre? Et cela fait que je n'écoute même plus ce que l'autre est en train de me dire. Je n'écoute plus son point de vue. Je n'écoute plus comment il utilise ces mots, quels mots même sont employés pour me parler. L'écoute active, pour la vivre, on peut aussi la manifester à travers des affirmations brèves. Par exemple, quand tu écoutes, oui, je vois, ok, je comprends. Ce sont des affirmations brèves. Là, l'autre sait que tu es en train de l'écouter et que tu es vraiment focus sur lui. Il faut aussi limiter les interruptions. Il faut laisser l'autre parler, aller jusqu'au bout de sa pensée, aller jusqu'au bout de son explication, aller jusqu'au bout de son idée. Il faut être aussi focus sur le présent. L'autre, mon conjoint est en train de me parler et moi je saisis un mot et je remonte dans le passé pour voir, ah, il avait dit ça hier, il y a une semaine, il y a un mois, non, et je suis focalisé sur le passé maintenant et j'oublie le fil des idées. Mon conjoint est en train de me parler d'une situation, d'un événement, d'un problème présent, d'actualité. Et je me focalise sur ce présent-là pour comprendre et échanger à travers ce présent. L'écoute active aussi est sans jugement. Je ne suis pas là pour juger mon conjoint ou ma conjointe et dire il a mal fait, il a mal parlé, il a utilisé mal la grammaire française, le vocabulaire, il maîtrise pas, il ne le maîtrise pas, ou elle n'a pas un bon niveau de français, un bon niveau d'anglais, etc. Ou elle s'exprime mal simplement. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour écouter et comprendre. Pour traduire aussi l'écoute active, il faut apprendre à paraphraser pour être sûr de comprendre ce que l'autre dit. Ah, donc tu as voulu dire que. Donc ça, je paraphrase l'idée de l'autre pour être sûr. L'écoute active aussi se manifeste à travers le ton de voix. Comment est-ce que, quel est le ton de voix? Est-ce qu'un ton élevé, un ton médium, un ton vraiment posé, calme, que j'utilise pour parler à mon conjoint? Cela est très important aussi. L'écoute active aussi se manifeste à travers les merci. Les mots comme merci, mots comme s'il te plaît, s'il vous plaît. Ça me ramène un peu aux affirmations brèves. Ça montre comment je suis attentionné et comment aussi je suis reconnaissant
Vous voyez, ça c'est l'écoute active. Et l'écoute active va plus loin. Il y a ce qu'on appelle l'écoute active qui est conjuguée à l'empathie. L'écoute empathique active. Qu'est-ce que l'empathie? Dans la communication avec ton conjoint ou ta conjointe, tu as besoin de développer l'empathie. L'empathie est différente de la sympathie. Je m'explique. L'empathie, c'est une émotion partagée. Je perçois, je découvre l'émotion que mon conjoint traverse en ce moment en me parlant. Ça peut être une émotion négative, une émotion joyeuse, une émotion de tristesse et de douleur. Et je partage cela avec mon conjoint ou ma conjointe en l'écoutant. L'empathie crée aussi du lien. C'est pourquoi souvent, lorsque tu écoutes quelqu'un avec empathie, tu peux aller lui taper l'épaule. Ah oui, tu vois chérie, ma chérie. Voilà, ou tu peux même la prendre dans tes bras. Parce que tu es dans les émotions que la personne est en train de traverser. Ça peut être une émotion douloureuse. Et la personne a besoin de sentir ce lien. L'empathie, dans l'empathie, on s'approprie le problème de l'autre, l'émotion de l'autre. Et on passe à l'action. Comme je dis, on peut faire à tout, on peut taper l'épaule, on peut bien s'asseoir en face de l'autre, dire, écoute, voilà, je suis là maintenant pour toi. Ce qui est différent de la sympathie. La sympathie, c'est une manifestation de la pitié. Je me sens séparé du problème de l'autre et je n'ai pas une action à poser. C'est simplement pitié. Alors, lorsque l'écoute active est conjuguée à l'empathie, donc une écoute empathique active, qu'est-ce que cela pose? Cela diminue les frustrations. Cela diminue beaucoup les frustrations. Je me rappelle un jour, j'étais en train de causer avec mon épouse et elle m'expliquait ce qu'elle a vécu au travail au cours de la journée. Et je me suis approché d'elle. J'ai déposé mes téléphones, mon ordinateur et je me suis approché d'elle pour me rendre disponible. Et je lui ai dit, chérie, voilà, je suis là. Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu, et elle s'est libérée. Elle s'est dégagée. Mais lorsque tu ne manifestes pas cette écoute active et empathique là, qu'est-ce qui se passe? L'autre ne se sent pas écouté. L'autre ne se sent pas respecté. L'écoute active plus l'empathie aussi résout tout le problème entièrement. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. En tout cas, moi, je l'ai fait. Je l'ai vécu plusieurs fois. J'étais une fois dans une agence de téléphonie mobile parce que mon téléphone portable avait quelques soucis. Et j'ai été voir, j'ai vu l'agent, mais l'agent était en train de me parler pendant que lui-même, il est au téléphone en train de causer avec un ami ou une amie en train de rire aux éclats. J'ai vite compris qu'il n'était pas attentionné à moi. Il n'était pas disposé à m'écouter. Il n'était pas disponible pour moi. Mais dans tout cela, il a résolu mon problème. Le problème est résolu, mais émotionnellement, je me sens frustré. Je me sentais frustré. Je suis rentré chez moi, mais j'ai dit, mais ce monsieur-là, qui est-il même? J'étais mécontent. Or, lorsque l'écoute active est conjuguée avec l'empathie, cette frustration diminue ou même disparaît et donc le problème est résolu entièrement. Je me rappelle également, une femme était venue me voir pour un problème. Et dans mon bureau, dans mon office, je me suis mis complètement à sa disposition pour l'écouter. Donc, j'ai appliqué l'écoute active et empathique.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas pu résoudre tout son problème parce que je n'ai pas pu apporter 80% des solutions à son problème. Mais la dame s'est sentie soulagée. Et après, j'ai reçu un retour, un feedback de son mari qui me disait que lorsque son épouse est revenue à la maison, elle était tellement soulagée qu'elle s'est mise à chanter. Et elle était devenue légère. Elle marchait et bien même dans la maison. Et lui-même, il a compris que quelque chose a changé en elle. Mais le problème n'était pas résolu à 100%. Vous voyez, l'avantage de l'écoute active et empathique. Et la communication, c'est cela. Dans ta famille, lorsque tu appliques l'écoute empathique active, ben, ta famille fonctionne à merveille. Tu vois, la communication est importante dans ta famille et dans ton couple. Donc, cette première partie, l'écoute empathique active, une première partie de la communication que l'on ignore ou qu'on saute souvent. La deuxième partie, c'est le langage positif. Dans la communication, on se presse souvent à parler. Oui, à parler. On oublie l'écoute. Maintenant, voyons le langage positif. Le langage positif, c'est quoi? Il faut apprendre à dire ce que tu peux faire plutôt que dire ce que tu ne peux pas faire. Lorsque je dis ce que je peux faire, ça rassure tout déjà mon conjoint ou mon enfant. Ça le calme, ça le prédispose à continuer la relation et à continuer la communication. Mais le langage négatif, c'est quoi? C'est dire ce que je ne peux pas faire. Je note ça. Oui, par exemple, par des termes. Non, je ne peux pas, je ne veux pas, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas parler de cette manière, tu ne dois pas manger de cette manière, etc. etc. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ça, c'est le langage négatif. Dans le genre de communication que je préconise ici, je propose, je suggère de développer le langage positif. Dire toujours ce que tu peux faire plutôt que dire ce que tu ne peux pas faire. Lorsque je dis ce que je peux faire, je suis focus sur une solution ou sur la solution. Et c'est cette solution-là dont l'autre a besoin. Je me présente déjà comme engagé, disposé à résoudre le problème. Et mon conjoint ou ma conjointe est déjà satisfait. Vous voyez? Par contre, lorsque je dis ce que je ne peux pas faire, je suis focus sur le problème, sur un problème. Et j'apporte même d'autres problèmes à la causerie, à la discussion, à la communication. Donc, je suggère dans la communication un langage positif. Et en plus, dans ce langage positif, je préconise encore apprendre à dire merci, apprendre à dire s'il te plaît, apprendre à dire s'il vous plaît, apprendre à saluer. Ce sont des petites phrases, des petits mots, mais qui touchent émotionnellement ton conjoint ou ta conjointe. Apprendre à reconnaître que l'autre a bien fait, mon conjoint a bien fait, qu'il a bien parlé. Et apprendre à détecter les belles phrases de mon conjoint. Et apprendre à lui faire comprendre que il a bien parlé, il a bien utilisé tel mot au lieu de la ridiculiser, de le ridiculiser. Non, le langage positif. Alors donc je me résume. Pour éviter que ta famille soit dysfonctionnelle, il faut apprendre à communiquer. À communiquer avec ton conjoint ou ta conjointe et à communiquer avec tes enfants. Et pour une bonne communication, il y a 2 points à maîtriser. L'écoute empathique active, c'est-à-dire l'écoute active conjuguée à l'empathie.
Le deuxième point, c'est le langage positif. Alors, aujourd'hui c'est samedi. Je profite souhaiter un heureux mariage à tous ceux qui se marient aujourd'hui dans le monde entier. C'est cela ma prière. Et ma prière aussi, c'est pour toi qui m'écoutes en ce moment. Que tu développes tes compétences de communication à travers l'écoute empathique active et le langage positif pour créer un bon climat, une bonne entente, une harmonie positive dans ta famille. Et c'est ainsi que tu vas connaître l'épanouissement, tu vas connaître une relation efficace et épanouissante. Alors, avant de nous quitter, je t'invite déjà à liker cette vidéo. Je t'invite à partager la vidéo et je t'invite à t'abonner à cette chaîne de l'école de la famille Ephata si tu n'es pas encore abonné, et invite tes amis aussi à s'y abonner. Ensemble, nous allons construire la grande communauté des familles Ephata. Alors, une bonne journée, un bon week-end à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir.